cela, vous verrez que vous êtes plus riche que celui qui se dit riche. Notez bien, on évolue un peu. C'est vrai. Mais revenons sur l'homme riche. On appelle toujours l'homme riche. Je me demandais sur cet homme riche. Lui, il n'avait pas de nom. On appelle ça dans la Bible, il dit riche. L'homme est riche. Sa richesse est connue, témoignée par la Bible. Mais toi et moi. Amen. Toi et moi. Nous sommes des pauvres. C'est notre manquement. Oh Jésus. Et nous devons avoir de l'argent pour avoir ce que nous manquons. Mais pour l'homme riche, lui, il avait une mauvaise richesse. C'était le bien matériel, mais sans le Saint-Esprit. Sans la vie éternelle. Écoutez, revenons un peu sur lui. Quel était son manquement? Il manquait la vie éternelle. Peut-être il y a quelqu'un qui manque la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Nous devons connaître ça. La Bible dit ceci. Je suis dans Frère Jean, chapitre 17. Je prends juste le paragraphe 3 ou le verset 3. C'est Frère Jean. Comme nous appelons Frère Moïse, il n'y a pas à se troubler parce que ce sont nos frères. Je lis Frère Jean dans son paragraphe 3, chapitre 17, la Bible dit. Ça, c'est la définition de la vie éternelle que tu cherches là. J'aime que tu écoutes la Bible dit. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé. Voilà ce que l'homme riche manquait. La définition était dans la Bible. Mais lui ne comprenait pas. Il avait beaucoup de biens, mais il ne connaissait pas la vie éternelle même que je cherche là. Même quand il est allé auprès de Jésus, il ne connaissait pas qu'il fallait connaître le seul vrai Dieu. Et connaître aussi celui qui l'a envoyé. Ce sont les deux choses qui font la vie éternelle. Ça, j'aimerais parler à mon ami qui a eu l'hésitation. Tu es venu chercher la vie éternelle. La Bible te dit que la vie éternelle, tu dois connaître aujourd'hui le seul vrai Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul vrai Dieu. Qui est ce vrai Dieu? Le vrai Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le Dieu adorable. Là, c'est la partie déjà de la vie éternelle que tu as. Et la Bible ajoute que la totalité de la vie éternelle, c'est croire et connaître aussi qui est-ce que Jésus a envoyé. Et quand vous connaissez ces deux personnes, ce soir, je déclare que toute personne qui connaît ces deux choses, vous avez la vie éternelle. Ça, c'est le témoignage de la Bible. Ce n'est pas moi, ce n'est pas frère. Donc, je connais que ici, même nos visiteurs, votre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus. Ça, je ne refuse pas. Je suis d'accord avec vous. Mais termine le verset. Le verset dit que quand vous connaissez Jésus comme Dieu, demande à Jésus. Aujourd'hui, tu es envoyé quel prophète? Et le témoignage doit être dans la Bible. Quand ce prophète vient de la Bible, si vous l'embrassez aussi, c'est saint de lait.
celui-là. Kama unaweza kufufua yule mtu Je mtajiri. vais juste lui dire aujourd'hui, Sasa tu leo. croyez au Seigneur Jésus. Amini kwa Yesu Kristo. Croyez aussi à Frère Branham. Amini kwa ndugu Branham. Vous savez la vie éternelle. C'est fini là ça. Unamalizika. Qui croit au Seigneur Jésus comme son Dieu, levez la main. Na naamini Yesu Kristo kama Mungu wake. Nyosha kidole. Mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Mungu wangu ni Bwana Yesu. Mais qui croit aussi à celui qui l'a envoyé aujourd'hui? Yeye anatuma kwa ule anaamini kwa wale Frère Branham, qui le croit, levez la main. kama unamwamini mkono. Ah bon? Vous avez la vie éternelle. Kwa uzima wa milele. Amen. Vous avez la vie éternelle. Kwa uzima wa milele. Ça, c'est la Bible qui a dit. Ni Biblia ndio ilisema. Moi, je ne peux pas fermer. Je ne peux pas fermer le ciel pour les gens qui ont ça. Siwezi kufungia mbingu juu ya pepo na hii. Je ne peux pas vous dire que vous êtes perdus. Siwezi kuonyesha kesho kupotea. Alors que la Bible a dit que vous êtes sauvés. Vous avez la vie éternelle. Quelle est la preuve? Je crois le seul frère que le Seigneur Jésus. Je crois aussi à celui qui l'a envoyé au monde. Quelle est la vie éternelle? L'homme est riche. Utajiri Il n'a pas eu la vie éternelle à ce temps-là. hakupata uzima milele Parce wakati. qu'il ne croyait pas au vrai Dieu. Juwezi kuamini kwa Mungu wa kweli. Mais toi et moi, Wewe na mimi. même si tu ne croyais pas auparavant, Hata kama kuamini je te mbele demande de croire déjà ce soir. na kuamini na kuomba uamini magharibi ya leo. Avant la fin de la prédication, Mbele ya mwisho wa mahubiri. tu sortiras vers la vie éternelle. Amen. Mais cette vie éternelle-là, Hii uzima wa milele. qui dit que croire Seigneur Jésus, Hii inasema kuamini Bwana Yesu. croire aussi à son prophète. Kuamini na kwa nabii wake. Mais maintenant, comment le faire? Sasa ni kuifanya je? Comment le croire Namna kani kumwamini. pour avoir maintenant la totalité de la vie éternelle? Ndio kupokea sasa utele ya uzima wa milele. Allons dans 1 Pierre. Cette fois-ci, c'est le frère Pierre que je vais dire. Ndugu Petro. Frère Pierre, le premier Pierre, chapitre 1er. Petro wa kwanza, sura ya kwanza. Je prends le verset 9, nous descendons. Nous sommes sur le problème de la vie éternelle, c'est que l'homme riche manquait. Tukupa mambo ya uzima milele, kile mtu mtajiri Il y alikosa. a quelqu'un aussi qui avait ce manquement-là. Mtu alikuwa ukosefu. Avant d'aller sur la guérison de ton corps qui est un manquement, Mbele ya kwenda kwa matunzo ya mwili yako yenye kwako. avant d'aller sur comment recevoir l'argent parce que c'était un manquement. Mbele ya kwenda pa namna kana kupokea pesa, tuli kitu kinakosa. Écoutez ce que dit la Bible. Sikia kile Biblia inasema. Ce que nous ne faisons pas, c'est pourquoi nous manquons la vie éternelle. Ila tufanyake njoo kama tunakosa uzima milele. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par le prix de la foi. Juu mtapokea wokovu wa nafsi yenu kupitia bei ya imani. Le salut, on le reçoit à partir de votre foi. Wokovu unapokelewa kupitia imani yenu. Si vous voulez avoir la vie éternelle, Kama unapenda kupokea uzima milele. vous placez la foi dans ce que je te prêche. Tia imani mwiki kuna kuhubiri. Ça, Mungu anayo. c'est ça le prix. Sio bei ile. Écoutez maintenant. Sikia sasa. Quand vous recevez le salut au prix de votre foi, Vile unapokea wokovu kubei ya imani yenu. alors les prophètes de l'ancien temps Sasa manabii wa wakati ya zamani qui avaient prophétisé touchant la grâce que vous avez aujourd'hui, balitabiri na kugusa neema hii Mungu nayo leo. écoutez maintenant ce qu'ils ont fait. Sikia sasa kile walifanya. La Bible dit, Inasema ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de toutes les investigations. walifanya hii mambo ya wokovu kitu kienyewe walikuwa wanafunza sana zaidi. Comme vous cherchez le salut, Vile unatafuta wokovu, il faut faire les recherches pour le salut. fanye tafuta sana juu ya wokovu. Il faut faire les investigations. Inabidi ujifunze sana. Vous lisez le verset 1, Unasoma vous kwa lisez le verset 3, vous lisez ceci, vous allez dans l'écriture, Sasa maandiko fulani. vous réunissez la foi pour toute la parole afin d'avoir votre salut. Unakusanisha imani kuneno yote njoo kupata wokovu yako. Ce n'est pas croire et croiser les bras. Haina kuamini na kukunja mikono. Je crois le Seigneur